Vous êtes à l'écoute de La Voix protestante, au micro Georges Quenon. Nous sommes très heureux de vous rejoindre pour cette nouvelle émission. Hier, le 8 mars, c'était la Journée mondiale de la femme. Nous leur dédions cette émission de Présence protestante. Nous recevons ce soir la pasteure Yolande Bolsenbroek. En sa compagnie, nous voyagerons dans la Bible à la recherche de ces femmes qui luttèrent pour l'égalité avec les hommes. Cette lutte est donc aussi vieille que le monde. Et pourtant, quoi de plus normal, logique, que cette égalité entre hommes et femmes? Écoutons un extrait de la chanson « Le long de la route » de Zaz. Plutôt qu'à perdre temps et énergie à nous combattre, elle nous invite à nous donner la main, nous écouter et nous ouvrir à l'autre coûte que coûte. On n'a pas pris la peine de se rassembler un peu avant que le temps prenne nos envies et nos vœux, les images, les querelles du passé rancunier ont forgé nos armures, nos cœurs se sont scellés. Rester seul dans son coin, nos démons animés, perdus dans nos dessins, sans couleur gris foncé, on aurait pu choisir le pardon, essayer une autre histoire d'avenir que de vouloir oublier. Prenons-nous la main le long de la route, choisissons nos destins, sans plus aucun doute. J'ai foi et ce n'est rien qu'une question d'écoute, d'ouvrir grand nos petites mains, coûte que coûte. On n'a pas pris la peine de se parler de nous, nos fiertés tout devant, sans pouvoir se mettre à genoux dans nos yeux transparents. Le mensonge sur nos dents, impossible de le nier, tout le corps révélé. Prenons-nous la main le long de la route, choisissons nos destins, sans plus aucun doute. J'ai foi et ce n'est rien qu'une question d'écoute, d'ouvrir grand nos petites mains, coûte que coûte. Prenons-nous la main le long de la route, laissez vivre la vie, glisser sans retenir. Et les mots ne sont que les mots, pas les plus importants. On y met nos sens propres qui changent au gré des gens. C'est qu'on peut être con, à se cacher de soi-même. C'est qu'on peut être con, car l'autre n'est que le reflet de ce qu'on se fait à couvert. Si nos schémas ancrés veulent bien ne pas nous figer, c'est le début de nos rêves qui tendent à se confirmer. C'est qu'on peut être con, à se cacher de soi-même. C'est qu'on peut être con, car l'autre n'est que le reflet de ce qu'on se fait à couvert. C'est qu'on peut être con, à se cacher de soi-même. C'est qu'on peut être con. Hier, c'était la Journée internationale des femmes, dont le thème était cette année « Penser équitablement, bâtir intelligemment, innover pour le changement ». C'est pour ça que j'ai pensé à vous raconter l'histoire de 5 jeunes filles bien audacieuses de la Bible. Je ne sais pas si vous les connaissez. Ce sont les 5 filles de Tsélophrate. Ce récit, en fait, est presque inconnu. Aucune Bible d'enfant en français ne reprend cette histoire. Aucun lectionnaire catholique, protestant ou œcuménique a inséré ce récit dans les lectures de la liturgie. On trouve ce récit dans la première partie de la Bible, ce que nous appelons l'Ancien Testament. Il y a 3 péricopes qui racontent l'histoire de ces 5 filles, dans le livre des Nombres,
et dans le livre de Josué. L'histoire de Mahla, Noa, Orla, Milka et Tirsa. C'est important de dire leurs noms. C'est exceptionnel que ces noms aient été retenus dans la Bible. La plupart du temps, dans la Bible, c'est de fils qu'il s'agit. Nous connaissons finalement très peu de noms de filles. Alors cette histoire, c'est une histoire d'héritage. Dans le chapitre du livre Nombre qui précède cette histoire, il est question de partage de l'héritage de la terre promise. Il y a une longue énumération des clans, des pères de famille, des fils qui héritent de la terre promise. Et puis là, on trouve les noms des 5 jeunes filles. Dans le livre des Nombres, comme vous le savez, le peuple est en route vers la terre promise. Il vient de l'Égypte et va vers Canaan. C'est en route que la Torah, le manifeste de compassion de Dieu, leur est donné. C'est trop peu connu, mais la loi sur les héritages est particulièrement importante dans la proclamation biblique. Mais hélas, c'est vrai, la réflexion sur le droit successoral, l'économie, le fait de définir l'avenir, transmettre le nom de sa lignée, est souvent, presque toujours, une affaire d'hommes. Et pourtant, ces directives de la Torah sont d'une valeur décisive pour vivre dans la terre promise. La loi de la part d'héritage reste une loi révolutionnaire pour notre monde d'aujourd'hui. Car chacun y reçoit dont il a besoin. Chacun reçoit son lopin de terre. Un bout de terre que tu hérites, mais qui ne t'appartiendra jamais. Car c'est Dieu le propriétaire. Ce bout de terre t'est prêté. Tu le transmettras à ta famille après toi. Tu ne peux pas le vendre, tu ne peux pas accumuler des terres, car chacun a son propre bout. Le principe d'égalité et d'équité est bien le sujet des chapitres 26 et 27 du livre des Nombres. Chaque tribu reçoit sa part selon la grandeur du clan, selon le nombre de personnes, mais aussi tenant compte de la qualité du terrain. Et voilà, on arrive à nos 5 filles. Ces 5 filles sont du clan de Manassé. Rappelez-vous, c'est le fils de Joseph, le frère oublié, le frère dont on voulait se débarrasser, celui qui a reçu une part de terre qui se trouve des 2 côtés du Jourdain. En fait, c'est un rappel pour justement ne pas oublier les plus faibles, ceux que l'on ne voit pas, ceux que l'on estime indignes. Le père des filles, Sélophrate, est décédé, mais il n'a pas laissé de fils. Normalement, le père transmet à ses fils la part d'héritage ou à un frère, à un oncle, mais pas à ses filles. Il y a ici une touche féministe au texte biblique, car oui, ces filles vont rouspéter. Elles vont réclamer leur part d'héritage auprès de Moïse et des autres. Mahla, Noa, Orla, Milka et Tirsa. Et oui, c'est bien de répéter ces prénoms que le cours de l'histoire a voulu oublier. Les voilà debout devant les frères d'Israël, devant Moïse, devant le prêtre Éliazar, devant les princes et devant toute l'assemblée d'hommes pour demander de changer la loi. Elles sont sûres d'elles, conscientes de leur cas et audacieuses. Il le faut bien. Vous pensez bien quand on veut comparaître devant une galerie d'hommes pour présenter son problème, il vaut mieux être sûr de ce que l'on dit. Il faut bien aussi un peu jouer le jeu et aller demander conseil à l'autorité. Sinon, on n'obtient rien du tout. Elles sont solidaires entre elles, indignées, fortes, belles dans leur résistance et indignation. Et elles affrontent ces hommes du pouvoir. Vous savez, elles portent aussi des noms prometteurs et gracieux, des noms de régions, douces et agréables. Reines, marche gracieuse, en mouvement. En plus de ça, elles sont 5, chiffre important dans la Bible. 5 comme les 5 doigts de la main. Une poignée pleine de filles.
Ces 5 sœurs représentent toutes les femmes. Toutes ces femmes qui ne peuvent tout simplement pas hériter, car elles sont femmes, et ne peuvent faire semblant qu'elles ne sont pas en l'occurrence femmes. La motivation donnée par les filles pour hériter est que le nom de leur père ne soit pas perdu. Et en fait, il va continuer à vivre grâce à elles. Mais le changement de la loi aura bien sûr des conséquences bien plus larges. La part d'héritage représente leur indépendance des hommes, des frères, des oncles, même des maris. Indépendance économique. C'est donc ainsi qu'elle plaide devant les juges, qui n'avaient bien sûr jamais réfléchi à cette question. Ils étaient plutôt étonnés de la question de ces femmes, mais on ne pouvait repousser cette question. Comme ils n'avaient pas de réponse, ils décident alors humblement de faire appel au juge suprême, le Seigneur Dieu lui-même. Ce n'est pas rien. C'est vrai, ils se sont sentis perdus. Ils n'arrivaient peut-être pas à prendre une décision. Des femmes qui clament leurs droits ? Alors laissons Dieu y répondre. Quelle réaction ! Bon, c'est aussi parce que devant eux, il n'y a pas 1 ou 2 femmes. Leur témoignage n'aurait eu aucune valeur. Mais il y en a 5, et on ne veut clairement pas risquer la révolution des femmes. À se demander quand même s'il n'y avait pas une femme présente dans le collectif d'écrivains de la Torah. Pour qui choisira-t-il Dieu ? Il choisira bien sûr pour les plus faibles. Il donne raison aux filles de Tselophrat. Et il en fait une loi, une directive en faveur de toutes les filles. L'injustice sera levée complètement. Mais voilà, une fois arrivées dans la terre promise, comme raconté dans le livre de Josué, au moment vraiment du partage de la terre promise, les 5 filles devront rappeler que la loi existe. Car, Josué avait un trou de mémoire. Car oui, ça ne va pas de soi de faire de la place pour la femme. Ça ne va pas de soi de faire de la place pour le plus faible. Aujourd'hui, on pourrait mettre l'étranger. Mais pour terminer, ces magnifiques filles, Mahla, Noah, Orla, Tirsa et Milka, allez-vous retenir leurs prénoms ? En tout cas, elles ont fait bouger les choses. Elles ont brisé le cercle masculin du pouvoir. Au cœur de la Torah, les 5 filles jouent un rôle éminent. Là où l'injustice de loi même biblique est démontrée, un changement est inévitable. Et oui, là où la demande est légitime, la loi doit toujours changer. Il reste dommage que cette histoire ne soit que rarement racontée à nos enfants, à nos filles, à nos garçons. Dommage aussi que ce texte est rarement prêché dans nos églises. Le message de ce texte serait-il dérangeant à ce point, encore aujourd'hui ? Enfin voilà, si vous voulez en savoir plus, il y a un théologien néerlandophone, docteur en théologie qui était pasteur de l'EPUP, Herbert Rose, qui a écrit un livre sur les femmes audacieuses de la Bible, qui va être édité dans les mois à venir en français. En tout cas, je vous souhaite déjà une bonne lecture. Vous pouvez réentendre cette émission avec la pasteure Yolande Bolzenbroek sur Ovio. Il vous est aussi possible de demander le texte de sa méditation à la radio-télévision protestante rue Brognier 44 à 1070 Bruxelles. Ou prendre contact avec nous via le site www.aprt.be. C'était La Voix protestante, je vous souhaite une très belle soirée sur la première et à samedi prochain.